Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, thérapeute holistique et initiatrice de l'Institut Île-Lumière qui est situé à La Chapelle-en-Serval. C'est une petite ville qui est juste à côté de Chantilly. À cet institut, j'ai le plaisir d'accompagner des personnes qui viennent me voir dans leur épanouissement personnel. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient me voir parce qu'elles étaient dans des situations de dépression. Et aujourd'hui, donc, la thématique de cette capsule, eh bien, c'est la dépression. Alors, pour vous parler de la dépression, eh bien, j'ai demandé à Pierre Pironnet, qui est le fondateur de la relaxation biodynamique et du centre de formation francophone de relaxation biodynamique, de venir converser avec nous sur la dépression. Alors Pierre, bonjour. Bonjour Marie-Agnès, merci de m'accueillir à cet instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis plutôt de la région, moi, de Rhône-Alpes, hein, j'habite à Grenoble. Je viens du monde des arts martiaux, donc j'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux, depuis plus de 37 ans exactement, de l'aïkido en partie. Et dans les années 90, j'ai fait tout le lien entre les arts martiaux et le corps, au sens, je dirais, d'une restructuration dans la manière de gérer son état interne. J'ai développé donc ce qu'on appelle effectivement la relaxation biodynamique. C'est au fond comment être relâché dans toutes circonstances et surtout comment avoir une harmonisation entre le corps, le mouvement et la respiration de façon à amplifier ses actions avec moins d'énergie et surtout avec une économie de bien-être tout en étant très ouvert sur le plan mental, émotionnel et physique. Et ça passe par des exercices de corps, des exercices de respiration, des exercices de réalignement et tout un champ de remise en mouvement, à la fois sur le plan périphérique et interne, jusqu'à des niveaux de lâcher prise profond pour enfin réapprendre au corps à être plus adéquate avec sa mécanique intérieure. Voilà, donc toute la relaxation bionique permet cela. On verra que ça s'appuie sur 9 grandes étapes que vous avez juste derrière. Mais je crois que le thème aujourd'hui, c'est la dépression. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais que j'apporte sur le thème de la dépression? Déjà, j'aimerais que tu nous apportes ton regard en tant qu'expert du bien-être et peut-être juste comme ça, si tu devais, toi, nous donner ta définition de la dépression, tu dirais que c'est quoi? Alors pour moi, la dépression, c'est un état où tout d'un coup, je ne sais plus faire mes choix. Je suis affecté émotionnellement, physiquement. Je suis comme dans un vide. Et évidemment, je n'arrive plus à gérer. Ça peut être mes émotions, ça peut être mes relations au monde, ça peut être mon travail. Comme si j'étais accablé, comme si j'étais sans force. Et là, tout d'un coup, j'ai juste envie de m'effondrer. Voilà, donc la dépression, c'est aussi des choses que nous avons portées qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à trouver de solution et que on est obligé d'aller voir quelqu'un, on est obligé de se faire aider. Mhm. Alors, pour se faire aider, pour moi, il y a 3 niveaux importants. Le premier, c'est de comprendre. C'est de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, où j'en suis. Le second, c'est d'accueillir ce qui est faible en moi, qu'est-ce qui fait que voilà, des choses ne sont pas à la hauteur de ce que je croyais être capable de faire. Et puis enfin, c'est quelle relation j'ai avec mon corps de façon à retrouver ce contact, ce lien social avec son propre corps qui des fois nous a affaiblis, qui des fois n'a pas toujours répondu à ce qu'on voulait. Mais malgré tout, il va falloir, un, comprendre, deux, accueillir, et trois, permettre au corps de se reconnecter avec lui et d'apprendre à peut-être aller retrouver le plaisir. Qu'est-ce qui fait que notre corps peut nous aider à avancer. Voilà. Donc pour faire face à la dépression, il y a vraiment tout un ensemble de choses. Et ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est surtout ce retour à soi.
Oui, j'ai eu le bonheur de participer à tous les stages que tu as proposés dans le courant de l'année dernière et donc de me former à cette pratique. Et c'est vrai que la relaxation biodynamique, c'est vraiment une pratique qui permet de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son cœur et puis de trouver l'alignement. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer, tiens, en quoi justement la relaxation biodynamique peut être une pratique tout à fait intéressante pour les personnes qui sont en état dépressif? Et oui, tout simplement parce que, enfin, pour moi, dans tout état dépressif, c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer des situations au niveau relationnel, au niveau environnemental et des fois même au niveau personnel. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que ils ont probablement fait passer des choses avant eux. Euh, Ce qui est important, c'est mon travail. Ce qui est important, c'est mes enfants. Ce qui est important, c'est ce que je dois ramener chaque mois. Ce qui est important, c'est ce que je dois faire pour être reconnu par les autres. Au bout d'un moment, c'est trop dur. Je discutais pas plus tard que ce matin avec un ami qui est un expert en informatique, qui est quelqu'un qui m'aide beaucoup sur beaucoup d'éléments. Et ce matin, il me dit, écoute, je suis en train de me balader à la montagne. Je peux répondre à quelques questions, mais j'ai tellement travaillé que j'ai vraiment besoin d'aller marcher, de respirer, de penser à autre chose. Est-ce que tu voudrais bien qu'on reporte notre rendez-vous? Et je dis, mais je comprends très bien. Et je crois que c'est qu'il fallait qu'il fasse. Parce qu'au bout d'un moment, à force, eh ben, le mental ne suit plus, le corps ne suit plus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut se recentrer. Il faut arriver à un moment se dire, de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme, sur le plan du corps, sur le plan de la respiration? euh, Ça fait combien de temps que je ne me suis pas donné un plaisir d'aller au cinéma, d'aller marcher dans la nature, de lire un livre, de me reposer, le plaisir d'aller goûter quelque chose qui me fait du bien. Eh bien, la première chose, c'est ça. La première chose, c'est de se faire du bien. Mais je peux passer mon temps à aller chercher encore des choses à l'extérieur et passer complètement à côté de mon bien-être. Hein. Si par exemple j'allume une cigarette, si par exemple je vais boire de l'alcool, si par exemple je vais chercher des choses qui sont des addictions externes, je vais trouver du bien-être, mais ce n'est pas le bien-être dont j'ai besoin. Et ce que je crois, c'est que la première chose, c'est la respiration. Euh, à la première seconde de votre naissance, vous êtes rentré dans ce phénomène de respiration et ça sera la même chose jusqu'à votre dernière heure. Tout ce qui fera que vous ne gérez pas bien votre vie sera aussi en lien avec un mauvais équilibre dans cette façon de respirer. Donc, un, il y a se reconnecter à soi, deux, sa respiration, et trois, aller retrouver ce lien social, ce lien relationnel, dans peut-être la manière dont vous allez retisser ce lien avec vous, avec vos émotions, avec votre corps, en passant par des phases d'accueil, des phases qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui vous permettront en tout cas d'aller mettre de la lumière dans vos zones d'ombre. Et c'est ça que nous faisons. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais c'est quoi la différence avec le yoga, avec toutes ces pratiques-là? Moi, je crois que toutes ces pratiques sont intéressantes, elles ont été très bonnes, elles le sont encore aujourd'hui, pour des gens qui veulent aller plus vite, mieux coordonner, spiritualiser leur action. Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où on subit tellement de choses que du coup, on ne prend plus le temps de ressentir. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le confort dans la vie de tout le monde et du coup, voilà, on doit subir beaucoup plus de choses autour de nous et on se perd à aller prendre du temps pour ressentir et se dire, bah, tiens, où j'en suis dans mon corps. Voilà, donc si j'ai vraiment quelque chose à vous proposer, et si vous voulez expérimenter ce travail-là avec ce que fait merveilleusement euh, Marie-Agnès, eh bien, je vous invite à aller expérimenter une séance avec elle. Elle va vous montrer des techniques très simples. Vous allez les faire une fois, deux fois, vous allez les mettre en pratique. Et déjà là, vous allez trouver des réponses à quelque chose qui pourrait vous amener à aller beaucoup mieux dans votre vie.
Alors effectivement, Pierre, j'ai le bonheur d'animer tous les samedis matins à la ferme de Gouvieux des ateliers. Nous sommes 10-15 personnes et pendant 2 heures, nous prenons soin de nous. Alors à cet instant, peut-être tu as envie de nous faire partager un exercice, l'exercice de la relaxation biodynamique qui te paraît le plus adapté, tiens, dans le cadre de personnes qui sont en état dépressif et qui vraiment souhaitent dépasser cette situation-là. Quel serait l'exercice le plus précieux que tu pourrais à cet instant nous faire partager? Alors, je vais vous faire partager deux exercices qui sont des exercices que j'ai beaucoup utilisés dans le cadre d'accompagnement dans des milieux sociaux difficiles, et notamment avec des gens qui étaient dans des grandes dépressions et qui du coup n'arrivaient plus à faire face à leurs responsabilités, etc. Alors, je vais vous montrer les deux exercices que j'ai faits. Le premier, c'est un exercice d'écoute. Mais pour être dans l'écoute, vous allez simplement vous mettre droit, inspirer, voilà. Prenez une ou deux respirations. Et pendant quelques secondes, vous allez écouter un son que je vais faire monter dès maintenant. Et d'abord, inspirer et souffler. Qu'est-ce que permet ce son? Ce son, il vous permet de revenir à la sensation de votre corps. Ça, c'est très important parce que c'est revenir dans le présent. Maintenant, imaginez que vous êtes dans ce présent-là. Ne bougez plus vos épaules. Essayez de ressentir si vos épaules sont plutôt derrière, au milieu ou devant. Et là, vous allez, avec moi, dans une inspiration, les mains posées sur les genoux, par exemple, vous allez ouvrir les épaules le plus possible derrière en inspirant. Et puis, vous allez ramener doucement les épaules vers l'avant en soufflant. Vous voyez jusqu'où vont vos épaules? Enfin, les deux. Ensuite, vous ouvrez, vous inspirez, vous allez un peu plus loin vers l'arrière. Et vous allez chercher à ouvrir un peu plus. Et puis à nouveau, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez, vous tentez de les amener un peu plus devant. Donc vous allez fermer les épaules un peu plus devant en soufflant. Là, vous allez vous apercevoir que ça va tirer un peu dans le bas du dos. Enfin, troisième étape, vous ouvrez les épaules grand. Vous allez chercher une ouverture beaucoup plus grande en inspirant. Et là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Au passage, percevez l'ouverture des alvéoles pulmonaires et de ce que ça génère dans le dos. Ensuite, et avant même d'expirer, vous relâchez vos épaules vers le bas. Vous ramenez tout devant en soufflant. Et là, vous libérez tout ce que vous avez dans le ventre. Soufflez, soufflez, soufflez. Tout ce que vous ne voulez plus. Enfin, dernière étape, vous ouvrez normalement les épaules pour qu'elles soient parfaitement dans l'axe en inspirant. Et là, vous relâchez épaules, clavicules. Vous allez voir vos épaules descendre probablement plus bas qu'elles n'étaient. En fait, 80% des gens qui sont sous stress sont comme ça, voire comme ceci. En remettant les épaules ici, vous permettez à votre corps le début d'un réalignement. Si vous voulez la suite, Marie-Agnès vous montrera par d'autres exercices comment on va plus loin. Mais déjà à ce niveau-là, essayez de ressentir si l'état émotionnel est le même. Très souvent, non. En fait, ce que vous avez changé, c'est la posture intérieure. Ce qui veut dire que si maintenant vous allez gérer une situation émotionnelle, probablement vous serez dans un meilleur état. Alors, si vous voulez vraiment découvrir ces techniques, elles sont ultra puissantes. Elles associent vraiment cette relation entre l'état dans lequel vous êtes physiquement et ce que ça peut jouer sur votre état émotionnel. Et ensuite, elle va vous permettre, par des exercices que vont vous proposer Marie-Agnès, eh bien, tout un ensemble de petites choses très simples qui, très rapidement, peuvent vous aider à beaucoup de choses. Croyez-moi, vous avez là l'essentiel de ce que je connaisse aujourd'hui après beaucoup d'années de pratique sur le corps.
Je te remercie, Pierre, pour ce partage très précieux et cet exercice. Et c'est vrai que finalement, associer le souffle et le mouvement, c'est très libérateur. Et comme tu le disais très justement tout à l'heure, nous venons au monde sur une inspire et à chaque fois que nous inspirons, d'une certaine manière, nous disons oui à la vie et nous nous libérons finalement de la dépression. Alors, Pierre, est-ce que je sais que tu es très très généreux et je crois que tu as un cadeau que tu souhaites offrir à nos auditeurs et à nos auditrices. Alors c'est vrai que nous proposons, dans les liens probablement ci-dessous, eh ben, différents liens. Alors il y en a qui vont vous parler de stages, de rencontres, de plein de choses. Puis vous en avez un qui peut vous permettre d'accéder, en échange d'un email et de quelque chose, à un manuel gratuit dans lequel vous pourrez trouver non pas un ou deux exercices, mais 33 exercices qui reprennent tout le concept que vous avez derrière et qui fait à peu près 28 pages. Il est gratuit et vous avez plein de petits dessins d'accompagnement et ça peut déjà être une base fondamentale. Bien sûr, ça n'enlèvera pas l'expérience que vous pourrez trouver dans une expérimentation avec Marie-Agnès ou avec d'autres stages que vous pourrez peut-être découvrir par la suite avec moi, qui sont des stages accessibles à tout le monde pour se former et pour intégrer ces techniques à court, moyen et long terme. Ben, merci. Donc, pour recevoir l'ouvrage de Pierre, le livre avec les 33 exercices de la relaxation biodynamique, vous allez sur le lien qui est sous cette vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous encourage peut-être à la transférer aux personnes que vous aimez. Eh bien, mais un grand merci pour cette conversation, Pierre, passionnante concernant la dépression et puis comment la relaxation biodynamique peut être un outil tout à fait intéressant pour pouvoir avancer et s'en libérer. Pierre, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule bientôt. La prochaine capsule, nous allons vous parler du burn-out, du bore-out, du brown-out, tellement de situations difficiles que l'on peut vivre parfois dans nos vies. Je souhaite aux auditeurs et aux auditrices une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez capter cette vidéo. Pierre, un grand merci pour ton accueil, pour ta participation active. Merci à toi. Avec plaisir. À très bientôt.